Le meurtre. Le crime le plus grave sur la liste des délits punissables par notre société. Pour que justice soit rendue, les enquêteurs doivent être en mesure d'identifier les coupables le plus rapidement possible. Mais que faire quand l'arme du crime ne se retrouve pas sur les lieux du drame? Comment remonter la piste jusqu'au meurtrier, avec seulement quelques balles et quelques douilles? Grâce à une technologie mise au point au Québec, des milliers de meurtres associés à des armes à feu ont été élucidés à travers le monde. Une technologie qui analyse la signature unique que laisse chaque arme sur les projectiles qu'elle tire. On a un nouveau système qui s'appelle le système IBIS. C'est un système qui nous permet de digitaliser la signature d'un projectile. Gilbert Gravel est expert en balistique au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec. Depuis 30 ans, il identifie et analyse des armes saisies afin de les relier à des crimes non résolus. Donc, nous, systématiquement, depuis 2000, toutes les armes qui rentrent ici, les projectiles de ces armes-là sont rentrés dans le système IBIS. Toutes les causes non résolues sont rentrées dans le système IBIS. IBIS, un acronyme de Integrated Ballistic Identification System, est un système automatisé d'analyse de balles et de douilles. Il a été développé dans le but unique d'accélérer un processus long et fastidieux, celui d'établir des liens entre des projectiles retrouvés sur des scènes de crime et des milliers d'armes à feu. Lorsque la police saisit une arme, IBIS compare les balles qu'elle tire à une immense banque de données de balles provenant de crimes antérieurs et non résolus. Ici, j'ai une arme que j'ai reçue. Et de plus, il y a eu des projectiles qui ont été recueillis probablement sur une scène de crime. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut d'abord bien identifier l'arme. C'est un Beretta, modèle 92, fabriqué par Beretta. C'est une arme courte, semi-automatique. L'arme à feu saisie est identifiée. Le balisticien se tourne maintenant vers les balles que cette arme peut tirer. On va ensuite aller tirer cette arme-là. On va la tirer dans notre salle de tir. Et ça va nous permettre de récupérer des douilles et des projectiles qu'on va pouvoir comparer avec des douilles et des projectiles qu'on va avoir retrouvés sur la scène de crime ou avec des douilles et projectiles de nos causes non résolues. Les projectiles sont tirés dans un profond puits d'eau. Cette eau sert à freiner les balles pour que le balisticien puisse les récupérer en parfait état, car chacune d'elles possède la signature de l'arme qui l'a tirée. Cette signature, que le système IBIS va ensuite numériser, provient du canon de l'arme. Ça ici, imaginez que c'est l'intérieur d'un canon, grossi une dizaine de fois. Donc, il y a des rayures hélicoïdales dans le canon. Pourquoi? C'est pour que le projectile ait de bonnes propriétés balistiques. Et quand il va s'engager dans le canon, il va être forcé par les rayures et l'équation qu'il y a dans le canon à prendre un mouvement de rotation sur lui-même, un mouvement gyroscopique. Lorsque la balle est tirée, les rainures sont gravées sur la surface de cette balle. Chaque canon possède des rainures différentes, car l'outil qui est utilisé pour les tracer s'use progressivement. Il ne laisse donc jamais exactement les mêmes marques d'un canon à l'autre. Deux balles passées par le même canon ont exactement les mêmes marques. À l'inverse, deux balles tirées par deux canons distincts possèdent des différences microscopiques qui peuvent servir à identifier l'arme. Donc, si j'ai deux projectiles, OK, ici, je vais les tourner. Et là, ici, je vais essayer de les relier. Et ici, toutes les rayures et les cloisons fonctionnent. Et donc, ici, les rayures, et il y a aussi des marques sur les cloisons. C'est ce dont on se sert pour faire la comparaison. C'est ce genre d'analyse que fait l'expert en balistique. Sous un microscope à deux lentilles, la balle recueillie dans la salle de tir est comparée à une balle trouvée sur une scène de crime. En plaçant ces deux balles côte à côte, on cherche un alignement des stries microscopiques. C'est un travail exigeant qui peut prendre plusieurs heures. C'est pour accélérer ce processus que des scientifiques québécois ont créé IBIS. Le système IBIS sert réellement à relier des crimes qui ne semblaient pas liés au premier abord. Donc, c'est vraiment ça la force du système. Alain Beauchamp est chef d'équipe chez Forensic Technology à Montréal. Astrophysicien de formation,
Il met désormais ses talents scientifiques au service des sciences judiciaires. Un cas typique, je dirais, ça serait un meurtre qui a lieu à un endroit X. L'enquêteur recueille les balles et les douilles, les rentre dans le système. Un an plus tard, on arrête quelqu'un, peut-être un voleur d'auto, il y a une arme à feu sur lui. On décide d'amener l'arme au laboratoire, on tire des balles et des douilles, on les rentre dans le système, et là, on se rend compte qu'il y a une connexion entre ces deux événements. La force de Forensic Technology, c'est de permettre l'analyse de milliers d'images de balles et de douilles partout dans le monde. Leur système peut ainsi faire des liens entre deux crimes isolés impliquant la même arme. Et pour faire ces liens, l'instrument doit être capable de voir et de comparer une grande quantité de rainures laissées sur les balles et les douilles par les armes à feu. Dans les balles et douilles, ce qui nous intéresse, c'est des toutes petites structures répétables d'une balle ou d'une douille à l'autre provenant de la même arme. Et ces structures-là sont très petites. On parle de quelques microns. Un micron, c'est 1/1000 de millimètre. Donc, vous pouvez imaginer, un cheveu, c'est environ 50 microns de diamètre. Donc, on parle de structures plus petites que le diamètre d'un cheveu. En d'autres mots, le logiciel détecte les stries sur les balles avec une efficacité redoutable. Un programme intelligent qui peut donner un score de comparaison entre une balle tirée par une arme saisie et tous les projectiles se trouvant dans la banque de données de crimes non résolus. Mais le succès de la compagnie montréalaise ne se limite pas à Ibis. Alain Beauchamp et son équipe ont poussé les performances de leur outil un cran plus loin. Ils analysent maintenant les images de balles en 3 dimensions. Leur nouveau système, lancé en 2004, est déjà en train d'éclipser Ibis par son efficacité et sa rapidité d'analyse. Le 3D, maintenant, nous donne une information supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Avant, on pouvait simplement voir où étaient les marques. Maintenant, on a également leur forme, on a leur profondeur. Et ça, c'est une information supplémentaire qu'on peut maintenant utiliser lors de la comparaison automatisée. Si on se rend compte que la forme tridimensionnelle des structures est la même entre deux douilles, c'est encore un meilleur accord possible. Les succès d'Ibis et de son successeur Bullet Tracks sont tels qu'ils sont maintenant les systèmes les plus utilisés dans le monde par les balisticiens. Cette standardisation des procédures à l'échelle internationale offre un autre avantage: la possibilité de partager des données entre les milliers d'instruments répartis à travers le monde. Nos systèmes Ibis sont reliés, donc il y a moyen que ces systèmes-là communiquent entre eux. Comme ça fonctionne en ce moment au Canada ou aux États-Unis, c'est que ces deux pays sont subdivisés en régions et de façon automatique, chaque nouvelle balle ou douille va être comparée aux autres de cette région. Chaque fois qu'un lien est fait entre une balle et une arme à feu saisie, le balisticien en est informé. Ces concordances ou ces hits, dans le jargon policier, constituent la plupart du temps une preuve forte qui pourra être utilisée en cours. Le nombre on appelle ça des hits ou des matchs, le nombre de hits qu'on a depuis que nos systèmes existent, je crois que c'est de l'ordre du 20 000 ou du 30 000. Juste à New York, il y en a eu plus que 1000. En Afrique du Sud, il y en a plus que 1000. Donc là, on parle vraiment pourtant de petites régions ou de villes. Donc à l'échelle du monde, c'est vraiment des dizaines de milliers qui ont été réalisés. Une concordance établie par une machine est toujours vérifiée et confirmée par un balisticien. C'est l'expertise d'un spécialiste comme Gilbert Gravel qui est entendu en cour criminelle. Mais c'est son assistant informatique qui le met sur la bonne piste. Sans cette technologie, bien des criminels seraient encore en liberté. Le système Ibis va me sortir les 3 ou 4 meilleures possibilités. Donc, ça va m'éviter de passer à travers les 100-150 causes non résolues. Je vais juste en monitorer 2 ou 3. Donc, c'est ce qui fait que ça a beaucoup augmenté notre rapidité d'exécution.